Alors, dans cette vidéo, je vais voir maintenant comment créer une table d'index dans Word. Alors, j'ai ici un long document de 135 pages et dans ce document, j'ai des mots qui me semblent importants. Et ces mots qui me semblent importants, ils ont été mis dans une table d'index. Et donc ici, ça veut dire par exemple que le mot bordure, je peux le trouver à la page 4, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 65, etc. de mon document. Macro commande, je trouve ça à la page 3, 9, 20, 21, etc. Note de fin, ça se trouve à la page 19, 64, 69 et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle une table d'index. Alors, pour créer une table d'index, dans Word, ça se passe en deux temps. Premier temps, on va devoir marquer tous les mots que l'on souhaite visualiser dans cette table d'index. Donc on va marquer tous les mots qui nous semblent importants dans notre document. On commence par ça. Et une fois que ceci est fait, on va pouvoir créer la table d'index. Alors, je vais simplement ici me servir d'un texte que j'ai copié-collé, qui se trouve sur cette page, et j'imagine que dans ce texte, il y a certains mots qui sont plus importants que d'autres, et je souhaite les insérer dans ma table d'index. Donc, la première étape consiste à marquer les mots qui sont importants. Et pour marquer les mots, dans notre ruban, on va aller sur l'onglet Références. Et dans l'onglet Références, tout à droite, dans le groupe Index, on a un bouton Marquer l'entrée. Eh bien, je clique sur ce bouton Marquer l'entrée, ce qui me donne accès à une petite boîte de dialogue, Marquer les entrées d'index. Alors, le principe, on va simplement sélectionner le ou les mots qui me semblent importants. Donc ici, vidéo, je considère que c'est un mot important. Je vais ensuite simplement cliquer dans ma case Entrée. Et ensuite, j'ai le choix, soit je marque tout. Marquer, ça veut dire que j'aurai ce mot dans ma table d'index. Et ce mot, s'il se trouve à la page 1, il mettra uniquement la page 1. Par contre, si je mets marquer tout, si le mot vidéo se trouve à la page 1, la page 5 et la page 7 par exemple, eh bien, il me mettra dans ma table d'index vidéo, page 1, page 5, page 7. Donc, ça c'est à vous à voir ce qui vous semble le plus adéquat. Ici, moi je vais marquer tout. Et en cliquant sur marquer tout, on voit ici que Word affiche les caractères dits non imprimables et il m'indique que le mot vidéo a été marqué. Ceci, on pourra le masquer après, évidemment. Et alors, ainsi de suite. Si d'autres mots, on veut rajouter d'autres mots, par exemple ici, pied de page, je veux rajouter ça, eh bien, je vais simplement sélectionner le mot, les mots en l'occurrence ici, je ne ferme pas la boîte, je sélectionne juste les mots, et je vais juste cliquer dans la case Entrée, et en cliquant dans la case Entrée, vous voyez que automatiquement, il m'indique, il me transcrit ce qui a été sélectionné. Et je marque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout ce qui vous semble important, on sélectionne, on clique dans Entrée, on marque ou on marque tout. Donc je vais prendre une série de mots, bon, peu importe ici, c'est pour l'exemple. J'imagine que image est important. Voilà, document, c'est important. Alors, imaginons le mot message, etc., etc., etc. Que je vais prendre ça. Voilà, donc je marque tous les mots que je souhaite visualiser dans ma table d'index. Alors, je vais prendre juste encore celui-là. Je marque tout. Une fois que j'ai fait ça, je ferme la boîte de dialogue. Et donc, je rebascule dans mon document et vous voyez que j'ai les caractères dits non imprimables qui sont présents. Si je souhaite désactiver, ne plus visualiser ces caractères non imprimables, eh bien, je vais dans l'onglet Accueil et je vais cliquer sur le bouton Afficher tout qui est enfoncé pour le désactiver. Donc, quand ce bouton est enfoncé, il m'affiche, il m'indique les mots qui ont été marqués. Alors ensuite, l'étape suivante consiste à créer cette table d'index. Alors généralement, une table d'index, ça se met à la fin du document. Donc je vais me positionner à la fin de mon document.
Le raccourci clavier, je rappelle, c'est CTRL et la touche ENT du clavier. CTRL fin pour aller à la fin du document. Donc là, je suis sur la dernière page de mon document. Et généralement, on consacre une page à la table d'index. Donc je vais faire un saut de page, CTRL Enter, histoire d'avoir une nouvelle page et de créer mon tableau d'index sur cette page-là. Parce que le tableau d'index se mettra là où se trouve le point d'insertion. Et ensuite, je vais créer ma table d'index. Et pour la créer, je vais dans l'onglet Références. Et tout à droite, dans le groupe Index, j'ai un bouton Insérer l'index. Eh bien, je clique sur ce bouton. J'ai cette boîte Index qui apparaît. Et puis là, c'est juste une question de présentation. Ici, il me montre à quoi ressemblera mon index pour le moment. Je peux aligner les numéros de page à droite. Donc j'aurai le mot et à droite, j'aurai la numérotation de page. Je peux mettre ou pas des points de suite, des points, des tirets un peu plus épais. Donc ça, c'est à vous à choisir la présentation qui vous semble la plus adéquate, ou on n'en met pas. Et ensuite, on a différents formats. Depuis modèle, classique, recherché, moderne, avec puce, officiel et simple. Bon, ça, il faut faire des essais. Moi, celui que j'utilise, c'est celui-là, moderne. Je peux choisir le type, une par ligne ou l'un en dessous de l'autre. J'aurais tendance à laisser une par ligne. Déterminer le nombre de colonnes. Je pense que 2 colonnes, ça présente bien. 3, c'est peut-être un peu trop surchargé. Ça dépend de ce que vous souhaitez utiliser, évidemment. Et quand ceci est fait, on va simplement cliquer sur le bouton OK. Et en cliquant sur le bouton OK, eh bien, j'ai ma table d'index qui est créée. Voilà, donc ça veut dire que le mot bar, il se trouve à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'avais chaque fois le même texte qui se répétait, c'est pour ça que j'ai chaque fois ces mêmes pages. Hein. Voilà, tout simplement ma table d'index. Alors, si je me rends compte que j'ai oublié des mots dans ma table d'index, c'est pas un souci. Il suffit de resélectionner un mot, repasser dans l'onglet références, repasser sur marquer l'entrée, on remarque le mot, on ferme. Donc ici, j'ai pris le mot style. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas automatiser mes changements. Donc, je vais dans ma table d'index. Voilà, vous voyez que style n'a pas été pris. Donc, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est faire un clic droit dans ma table d'index et lui dire de mettre à jour les champs. Et en cliquant sur mettre à jour les champs, vous voyez que les modifications ont été apportées. Donc, rien n'est figé. Si je me rends compte que j'ai oublié certains mots, je resélectionne les mots, je les marque et je fais ensuite un clic droit dans ma table d'index et je mets à jour les champs. Voilà pour la table d'index dans un document Word.